Salut à toutes et à tous et bienvenue sur E7. Nous sommes aujourd'hui à Arles, chez Ange Ruiz, qui va nous présenter son savoir-faire en matière d'attelage et surtout de course de chars. Bienvenue sur E7 et bienvenue chez Ange Ruiz. Peux-tu nous décrire les activités de ton association Les Attelages du Pays d'Arles, dont tu es le président? Alors nos activités sont bien entendu le menage d'attelage, tout type d'attelage. Ça peut aller de l'agricole à voiture de maître, les chars romains bien entendu. Nous avons à l'heure actuelle plus de 60 voitures d'attelage. Nous avons 8 chars de course de chars antiques, chars de course de spectacle, chars impériales, chars de guerre gaulois. Voilà, nos activités sont vraiment... nous avons à peu près 48 chevaux de tout type, mules, chevaux lourds, chevaux de sang, frisants, lipisants et camargues, bien entendu. Voilà. Depuis combien de temps pratiques-tu l'attelage maintenant? Alors l'attelage, je le pratique depuis... ça fait 32 ans que je pratique l'attelage. Mais bien avant, j'étais cavalier, j'étais gamin quand j'ai commencé à monter à cheval. Un jour, j'avais un cheval très sympa, un petit Camargue qui était extraordinaire. Je l'ai essayé à l'attelage sans avoir aucune compétence à l'attelage. Ça s'est très bien passé, ça a déclenché une passion formidable. Voilà. Et puis après, 32 ans, j'ai évolué énormément dans toutes sortes de types de voitures d'attelage, notamment les chars. Qu'est-ce qui t'a amené vers la pratique du char romain? Alors, ce qui m'a mené à faire du char romain, c'est d'abord que je suis arlésien. On a des monuments magnifiques à Arles. Et un jour, on m'a fait une proposition, il y a 24 ans déjà, d'ailleurs, il y a 24 ans que je fais du char romain, on m'a proposé de faire un char pour une parade. Donc j'ai construit un char, type péplum. C'était vraiment pas quelque chose de bien terrible. Ça a eu un succès assez formidable. Donc c'est moi qui ai proposé la première course à Arles. Et bon, il y a toujours le festival Péplum qui se fait à Arles, qui a attiré à peu près 200 personnes à l'époque. Et après la prestation des courses, ils sont passés à 800 personnes. Voilà. Donc ça a enclenché quelque chose et j'ai construit un char, 2 chars, 3 chars. J'ai refabriqué des chars qui n'étaient pas adaptés aux courses de chars que je faisais, parce que ça cassait tout. Et après, je me suis lancé vraiment dans la reconstitution de chars antiques. Voilà. On va dire que ce sont des chars de spectacle. On a été obligé quand même de les renforcer. Les chars que j'utilise pour les spectacles, pour les courses de chars, font 240 kg. Le char antique, qui était une véritable Formule 1 de l'époque, était très léger. Donc ils utilisaient, comme nos voitures de course, ils utilisaient les matières les plus légères, c'est-à-dire le cuir, l'osier et le bois uniquement. Un char antique fait 40 kg. Donc 200 kg de moins qu'un char de spectacle. Voilà. Et c'est un harnachement bien spécial, assez compliqué, parce que c'est 2 sellettes qui sont posées sur le dos, et le char est posé sur le dos du cheval, lié sur le dos du cheval. Donc très compliqué à tenir sur un char antique, parce que le cheval, quand il se projette en avant et il revient sur ses postérieurs. Donc il y a exactement ce même mouvement sur le char. Et c'est très déstabilisant. Vous avez une position très particulière sur ce char antique. Et si vous vous redressez, vous mettez droit, vous êtes éjecté directement du char. Voilà. C'est pas que c'est très compliqué, mais c'est vraiment particulier. Voilà. On pense aux origes qui devaient faire des courses avec 12 chars, 12 chars, 48 chevaux, puisqu'ils attelaient en quadrige. Moi, je pense toujours à ces courses qui devaient être formidables. Quel est ton pire et ton meilleur souvenir en course de char? Alors, mon pire,
ça a été vraiment quelque chose d'assez dramatique pour moi parce que en 2008, j'ai eu pas mal de contrats et il me fallait les honorer tous. Fatigue aidant, j'ai eu 2 accidents assez graves. Voilà, notamment un où je me suis cassé l'épaule. Pardon. 3 semaines après, il me fallait faire une prestation en Allemagne et il a fallu l'assumer avec l'épaule cassée. Ce qui a des conséquences, ça a été un autre accident avec 4 côtes cassées. 9 courses, à la 4e course, j'ai eu l'accident et j'ai quand même assumé les 9 courses avec l'épaule et 4 côtes cassées. Et après 3 mois de souffrance terrible. Voilà, ça c'est mon pire souvenir. Alors des meilleurs souvenirs, j'en ai plusieurs, mais notamment la superbe course que nous avons fait aux arènes au Grand Jeu romain de Nîmes en 2017 avec ma partenaire Valérie. Ça a été une course, mais vraiment quelque chose de... Quand j'y pense, j'ai encore des frissons, quoi, voilà. C'était une course très serrée, ça a été très hard, à la limite du très dangereux même. Mais on a fait une course formidable. Après, il n'y a pas que ça. Après, j'ai eu des anecdotes assez rigolotes, notamment dans une parade où on avait décidé de faire des sloubika, le slip romain. Et j'ai un ami qui il avait mal mis, quoi. Donc, pendant la parade, son sloubika est tombé aux chevilles. Donc, ça a été une rigolade pas possible. Ouais, ça, c'était le souvenir détente. Voilà. Y a-t-il un dressage spécifique pour les chevaux qui font des courses de chars antiques? Ben, le dressage, d'abord, c'est la base, c'est l'attelage classique, l'attelage de sport. Les travailler dans une carrière sur des distances courtes. On cherche des chevaux, bien entendu, des chevaux de sang, des guerriers, des chevaux qui ont peur de rien, ni du public, parce que quand on travaille avec, je reviens toujours sur les grands jeux romains, où il y a 13 000 personnes qui hurlent et qui supportent, donc il faut que les chevaux aient un mental terrible. Et puis après, il faut vraiment les travailler avec les chars. C'est un char, il y a un harnachement bien particulier, notamment le char antique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les chevaux, il faut qu'ils soient montés, bien entendu, puisqu'ils supportent une sellette et un poids de char assez important. Voilà, donc beaucoup d'entraînement. Avoir un partenaire ou des partenaires parfaits. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on sache ce qu'on va faire, il faut que notre partenaire sache déjà, avant de prendre les virages, puisque les courses se font dans les virages, sache où on va se placer, sache l'erreur qu'on va commettre pour pouvoir éviter l'accident. On en a eu des accidents, hein, mais l'important c'est quand même d'éviter les accidents, parce que les accidents ne sont jamais anodins dans les courses de chars. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des anecdotes bizarres ou des demandes spécifiques en prestation? J'en ai plusieurs. J'ai des trucs assez fous, notamment les tournages d'Interville sur Arles et surtout sur Nîmes. Un championnat du monde de boxe qui a été extraordinairement stressant, sachant qu'on était dans une petite salle où il y avait un ring et le président de ce championnat du monde a voulu faire le tour du ring en char. 4000 personnes qui tapaient dans des bancs en ferraille. Il a fallu que je rentre dans cette salle avec des trompettes, 2 mètres de large et faire le tour du ring. Ça a été quelque chose de terrible. Notamment aussi le Interville, où il y a 17 000 personnes dans les arènes de Nîmes. C'est la première fois qu'il y avait autant de monde. Les arènes pour les taureaux, le toboggan, la piscine, tout était dans les arènes. Et il fallait qu'on rentre avec des chars, les 2 artistes, il y avait, je crois, Text et Patrice Laffont. On est rentré avec 17 000 personnes qui lâchaient au même moment 17 000 ballons. Le Mistral renvoyait les ballons dans la piste, les chevaux étaient tétanisés. Ils ont avancé, mais en fait, là, ça a été quelque chose de spécial et d'extraordinaire. Ouais. Parmi mes nombreuses prestations. Aurais-tu un mot de la fin pour conclure cette vidéo? C'est du plaisir et j'espère continuer quelques années
être en forme sans être trop tordu parce que j'ai reçu beaucoup de, beaucoup de coups, beaucoup de coups dans ma vie d'Aurie. Sachant qu'à Aurie, j'étais un conducteur de char, pour ceux qui ne le savent pas. C'était beaucoup de plaisir, beaucoup de stress positif et beaucoup de belles rencontres, surtout beaucoup de belles rencontres. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette vidéo S7. Merci à Ange Ruiz de nous avoir accueillis chez lui. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Merci à vous. On vous dit à une prochaine vidéo et bien sûr sur S7. Bye!